l'ouverture du Grimaldi Forum, qui témoigne de l'attractivité sans cesse renouvelée des clients internationaux pour le Grimaldi Forum et la Principauté de Monaco, bien sûr. Une très belle année également en culture, brillante avec l'Expo Picasso. Nous avons renoué avec des chiffres au-delà de 50 000 visiteurs, puisqu'elle a fait 58 000 visiteurs et nous en sommes très satisfaits. Des grands spectacles qui ont également fait le plein, comme Cecilia Bartoli ou West Side Story, donc véritablement de très beaux succès aussi qui ont été enregistrés. Et puis cette année 2013 a vu, et vous vous en êtes rendu compte, la transformation d'un certain nombre de nos espaces publics. Donc les travaux de redécoration continuent, se poursuivent, pour le plus grand bonheur de nos clients qui en sont très satisfaits. Vous savez que la concurrence est rude partout en Europe. Et sans aller très loin en Europe également, chez nos amis de Cannes et de Nice, qui ont également mis les moyens pour remettre à niveau leurs espaces. Donc il était important pour nous de prouver que le Grimaldi Forum, à la fois au niveau de ses investissements techniques, mais également de ses espaces, pouvait amener quelque chose de nouveau, des espaces plus conviviaux, plus chaleureux, retrouver de la transparence, de la lumière, et je crois que l'objectif a été atteint. L'année 2014 démarre très fort avec la culture, mais ça je vais laisser le soin à notre ami Hervé et à l'équipe culture Catherine Alfonso de vous l'exposer. Moi je veux simplement vous dire également que les travaux se poursuivent en 2014 conformément au programme, qu'en revanche il y a une nouveauté sur ces travaux de redécoration, puisque l'année ayant été chargée l'année dernière en 2013, c'est vrai que nos voisins de l'avenue Princesse Grasse ont quelquefois à se plaindre des nuisances occasionnées par les montages et les démontages successifs de nos opérations. Et c'est quelque chose qu'évidemment nous essayons dans toute la mesure du possible de prendre en compte. Eh bien, ce sera définitivement chose faite cette année, puisque nous allons continuer de fermer l'aire de déchargement qui est situé donc face au 21 de l'avenue Princesse Grasse. Vous savez qu'on s'était déjà doté de ce rideau acoustique qui devait protéger des opérations de livraison, de montage et démontage et des livraisons des camions. Mais il est vrai que sur la partie un peu plus à l'est, si je puis dire, vers les plages, ça n'était pas totalement fermé, donc pas totalement isolé phoniquement. Donc ce sera chose faite à partir de cette année. Le programme a été voté et donc nous fermerons cette zone complètement de déchargement pour le plus grand bonheur, je crois, de nos voisins riverains. Voilà, ça c'est une information importante et nouvelle, puisque ces travaux ont été ajoutés en fait sans augmentation de notre budget, je le précise, puisque vous savez que nous avons à cœur aussi de respecter et de suivre les consignes budgétaires qui nous sont données par le gouvernement. Et donc, nous ne dépasserons pas l'enveloppe de 11,5 millions, puisqu'en fait, on avait déjà fait des économies par rapport à l'enveloppe de 14,5 millions qui nous avait été assignée à l'origine. Nous ne dépasserons pas l'enveloppe de 11,5 millions, mais dans cette enveloppe, nous ferons en plus cette couverture de la zone, cette isolation totale de la zone de déchargement. Voilà. Et puis, bien évidemment, se poursuivront pendant l'été. Je dis pendant l'été puisque c'est ce qu'il y a de plus compatible avec notre planning d'exploitation, les travaux au sein du bâtiment pour achever les espaces qui n'ont pas encore été, le balcon de la salle des Princes, et puis également, quand on descend vers les auditoriums, les escaliers et les quelques espaces qui n'ont pas encore pu bénéficier de ces travaux. Voilà pour les travaux. Pour l'année culturelle, je vais passer la parole à Hervé, et puis bien évidemment année culturelle, mais également année d'événements, donc vous parlez des salons ouverts au public qui font partie de notre agenda. Merci.